C'est Florent Rodeau qui est avec moi sur ce plateau pour Journal des Sports. Bonsoir Florent. Bonsoir On Aude. n'est plus avec votre bronzage. Vous nous parlez de football tout d'abord. Suite et fin ce soir de la 24e journée de Ligue 1 et 6 matchs étaient au programme. Et Nice devait se relancer avec la réception de Saint-Étienne. C'est chose faite pour les hommes de Lucien Favre. Les Aiglons s'imposent 1-0 grâce à un but de Willan Cyprien dès la 7e minute de jeu. Un succès crucial bien sûr dans l'optique du titre pour les Niçois. Avec ce succès, ils rejoignent le PSG à la 2e place du classement. Toujours 3 points derrière Monaco. Le leader Lyon 4e était également sur le pont ce soir. À domicile, les Lyonnais ont étrié Nancy 4-0. Des réalisations signées Valbuena, Fekir, Lacazette et Depay. C'est d'ailleurs le premier but en Ligue 1 du Néerlandais depuis son arrivée dans le Rhône en janvier dernier. Vous pouvez découvrir ces beaux tatouages sur ces images dans les autres rencontres. Pas du coup évidemment de Aude apparemment. Metz se donne de l'air dans le match de la peur face à Dijon, victoire 2-1 des Messins, match nul 1 partout également entre Lorient et Toulouse, 0-0 entre Angers et Rennes. Bastianante à noter a lui été reporté à cause des intempéries. En Corse, enfin dans l'épilogue de cette 24e journée, Marseille signe une solide victoire 2-0 face à Guingamp au Vélodrome, bien emmené par Gomis et Payet, tous deux buteurs. Les Marseillais sont toujours 6e de Ligue 1, pas de tatouage pour Dimitri Payet. C'est bien qu'il reste ainsi. Football en Allemagne, cette fois-ci avec une retraite. Oui, c'est une annonce qui a surpris à peu près tout le monde outre-Rhin et particulièrement son club du Bayern Munich. Philipp Lahm va raccrocher les crampons à la fin de la saison. Le joueur l'a annoncé hier après la demi-finale de coupe remportée face à Wolfsburg. Vous voyez ces images, son 500e match sous les couleurs bavaroises. Et bien ce qui a surpris, c'est le timing bien sûr et surtout son refus de poursuivre l'aventure au Bayern. Il faut dire que le club lui a proposé de devenir directeur sportif à la fin de la saison. Proposition rejetée par l'intéressé. Capitaine du Bayern Munich, il faut le rappeler. Voilà pour ces images de Philipp Lahm. Philipp Lahm, c'est avant tout un palmarès en or, une Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, une Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern, ajouter à cela une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs et 7 championnats d'Allemagne entre autres. C'est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs allemands de ces dernières années qui va tirer sa révérence en mai prochain. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions recueillies à Munich cet après-midi. Écoutez. Il a déjà beaucoup gagné, presque tout. Pour moi, il mérite de prendre sa retraite, de s'occuper de sa famille et de prendre le temps de penser à son avenir. Cela va avoir un énorme impact vu son expérience. Perdre un joueur de son calibre, c'est un choc, c'est vrai. Il est là depuis des années et j'aurais préféré qu'il reste. Direction à présent le Cameroun, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Dimanche dernier, c'était face à l'Égypte et les Lions indomptables ont été reçus ce mercredi par leur président. Oui, à Yaoundé, Paul Biya, les joueurs camerounais ont tout d'abord défilé dans les rues de Yaoundé, une ville entièrement aux couleurs des Lions indomptables et on les comprend. Vous découvrez les images de nos correspondants Marcel Amoko et Zogoto Chaya. Les Camerounais se sont ensuite rendus au palais présidentiel pour y rencontrer Paul Biya. Sur tous les visages, les mêmes sourires, une joie énorme, eux qui attendaient ce titre depuis 2002. Voilà pour ces images. On va écouter Georges Mandjek, le milieu de terrain des Lions indomptables. Il parle de sa fierté d'avoir remporté ce titre continental. On est tous contents de la réception du chef de l'État aujourd'hui. C'est un moment inoubliable que nous vivons. On sait qu'il faut gagner la Coupe d'Afrique pour être reçu ici. C'était une motivation supplémentaire parce que c'est la première fois de participer à ce genre d'événement. Donc on est tous contents et on souhaite réitérer ce genre de performance à l'avenir. Retour en France où le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a lancé la campagne internationale pour promouvoir la candidature olympique de Paris 2024. Une présentation faite bien évidemment au Quai d'Orsay devant les ambassadeurs français. Objectif, les convaincre que Paris 2024 est le meilleur projet. Les organisateurs comptent ensuite sur eux pour relayer la candidature parisienne auprès de leurs gouvernements respectifs et des membres du CIO. C'est là évidemment la partie la plus importante. Également dans la salle, les deux coprésidents de Paris 2024, Bernard Lapasset et Tony Estanguet. On va écouter ce dernier sur le rôle des ambassadeurs dans ce projet.
Ils sont probablement les premiers relais pour Paris 2024, pour toucher le monde. Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, on a une communication qui est ciblée auprès des Français. C'est d'abord un projet national, mais l'étape maintenant pour aller chercher la victoire, elle passe aussi par l'international et aller chercher et convaincre le monde entier que Paris 2024 est le meilleur choix. Image et interview recueillies par notre envoyé spécial au Quai d'Orsay, Sylvain Rousseau. Du ski avec les mondiaux de Saint-Moritz en Suisse. Déception en Super G aujourd'hui pour Alexis Pinturo. Et oui, pour cause, le Français termine 6e de ce Super G, une course remportée par Éric Gouaille. Son nom ne vous dit peut-être rien, le Canadien de 35 ans n'avait plus gagné de Super G depuis 2010. Il s'est réveillé au meilleur moment pour remporter son 2e titre mondial. Vous découvrez les images de cette course. Sur la ligne d'arrivée, il devance de 45 centièmes le Norvégien Ketil Jansrud. Le Canada était en verve ce mercredi à Saint-Moritz puisqu'il place Manuel Osborne Paradis, 33 ans, à la 3e place. Voilà pour ce merveilleux ralenti. Déception, je vous le disais, pour Alexis Pinturo, 6e, et pour le clan autrichien, grand absent de ce podium. Voilà pour cette page sport et l'arrivée du vainqueur du jour. Ça donne envie de grands espaces et de forêts enneigées. Voilà, bientôt. Oui, merci beaucoup Florent pour ce journal des sports.